aujourd'hui, ce matin, solennellement, par la présence de l'évêque, mais aussi par la présence de toute la communauté diocèse qui se réunit avec vous, autour de vous, va avoir lieu ce que l'on appelle l'appel décisif. Vous avez discerné dans le fond de votre cœur, quelle que soit votre histoire, ce désir qui a grandi d'être baptisé, d'entrer dans une vie plus forte avec le Seigneur lui-même. Et aujourd'hui, par la bouche de l'Église, retentit de façon solennelle cet appel du Seigneur. Pour moi, c'est une très belle surprise d'avoir autant de jeunes qui demandent le baptême et les sacrements de l'initiation. Et c'était la première fois que nous les rassemblions tous à la cathédrale pour l'appel décisif autour de l'évêque. Et ça a été une grande joie et pour les organisateurs, mais j'espère surtout pour les jeunes et leurs accompagnateurs. C'est un désir que j'ai depuis 2 ans. Et avant, j'étais pas catholique, j'étais protestante. Et après, je me suis dirigée vers le catholicisme. Et du coup, après, j'ai commencé à cheminer il y a 2 ans vraiment pour le baptême catholique, la communion et la confirmation. Je viens d'une famille qui n'est pas croyante, mais j'ai toujours été attirée par ça. Et quand je suis arrivée sur Grasse, en fait, j'ai senti que c'était le bon moment. Je me suis dit, allez, il faut que je me lance. Le baptême, c'est pas l'aboutissement d'une démarche. C'est le début d'une aventure extraordinaire avec Jésus. Une vraie aventure. Une aventure qui vous est propre, parce que cet appel que vous avez discerné dans votre cœur, dont vous avez parlé à d'autres, que l'Église a accompagné, a discerné avec vous, c'est un appel personnel. Et cela nous rappelle que Dieu nous aime chacun infiniment. Personnellement, infiniment. Et c'est notre grande joie. Grande joie pour les paroisses, grande joie pour le diocèse et surtout grande joie pour ces jeunes qui ont été appelés et qui vont vivre cette grande aventure avec le Christ. J'étais un peu perdue sur mon chemin et grâce à ma famille, j'ai vu ce chemin et j'ai suivi. Ça m'a beaucoup intéressée et je suis très très contente d'avoir suivi ce chemin. C'est l'endroit où je dois me trouver. Je m'y sens bien et je trouve que la communauté, c'est familial. Tout le monde est à l'écoute, c'est dans la bienveillance et je suis très contente de mon parcours. Oui, il y a une majorité des catéchumènes semblent avoir grandi dans des milieux pas forcément croyants et donc ils font un énorme chemin qui est émouvant en fait, parce que c'est leur propre force qu'ils ont construit ce parcours. Je suis issu d'une famille juive. Voilà, et en fait, à un moment donné de ma vie, je me suis plus reconnu dans la religion de ma famille. J'étais un vrai pratiquant, je faisais le Talmud Torah tous les dimanches matins. Et en fait, au fur et à mesure, c'est en me rapprochant notamment des racines chrétiennes de la France que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses, qui me titillaient et où j'arrivais pas à trouver de réponse dans ma vie. Plus je m'intéressais au catholicisme, parce que j'ai beaucoup d'amis chrétiens, plus le temps passait, plus les réponses que je cherchais dans ma vie, je les ai trouvées dans le Christ. Et du coup, me voilà, jeune catéchumène. Moi, je viens d'une famille qui n'était pas du tout croyante, qui se disait athée. Donc, j'ai pas été élevée dans la foi et des événements personnels m'ont permis une rencontre, je pense, avec Dieu. Et je ne l'ai pas compris tout de suite et la vie a mis sur mon chemin mon mari qui m'a transmis un petit peu l'enseignement de la foi et j'ai après cheminé moi de mon côté et j'ai voulu du coup me rapprocher de Dieu et en savoir plus et je suis très contente d'être là. J'ai été atteint d'un cancer et c'est ce qui a en fait réveillé ma foi avec mon épouse et mon fils. Donc on se fait baptiser tous les 3 en même temps. Ma femme a eu aussi cette révélation pendant ma maladie de lire la Bible. A eu cette volonté, on a eu énormément de signes. Notamment moi, je le ferai passer aussi à la paroisse, j'ai vu le Saint-Esprit. J'ai eu beaucoup des croix dans le ciel, j'ai fait des rêves aussi, des songes. Et donc voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, j'ai passé la porte pour être baptisé. Père, nous estimons que vous pouvez les appeler.
Que chacun réponde à l'appel de son nom en se mettant debout et en répondant « Me voici ». Pour le doyenné de la vallée du Paillon. En dépit de tout ce qu'on entend sur l'Église, parfois, on pourrait se dire que ça va entacher l'enthousiasme de ces jeunes, et pas du tout. En fait, le Seigneur bosse à contre-temps, à temps et à contre-temps, je dirais. Et voilà, ça explique. Et puis, je pense que c'est dans ces périodes-là, je pense que ces jeunes qui sont tous, beaucoup pour la plupart, dans des tranches d'âge entre 25, 30 ans, 35 ans, sont issus de familles qui leur ont dit parfois, mais tu auras le choix, on te laissera le choix. Et quand ils l'ont, eh bien ils en profitent et souvent ils nous disent c'est vraiment mon choix. Je suis content d'avoir attendu parce que c'est vraiment mon choix. On lui a laissé toujours son libre choix. Nous-mêmes, on a été quand même baptisés étant enfants, mais c'est vrai qu'on n'a pas continué, on n'a pas suivi en fait, on l'a laissée toute seule par elle-même se rendre compte et faire son choix, tout simplement. C'est elle qui l'a voulu, on l'a pas obligée, elle est venue toute seule, elle a dit qu'elle voulait être baptisée et en fait, oui, beaucoup de fierté parce qu'elle a tenu jusqu'au bout et elle y croit jusqu'au bout et nous, on est là pour l'accompagner, donc en fait, c'est un exemple. Concrètement, aujourd'hui, et tout spécialement le jour de votre baptême, une belle aventure s'ouvre. Une belle aventure. Une belle aventure avec Jésus, qui est votre joie, qui est aussi notre joie. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est la joie, certes, de l'évêque, mais de tout le diocèse de vous accueillir aujourd'hui et de vous accueillir à partir de maintenant dans l'église diocésaine. Mais c'est aussi et d'abord la joie de Dieu, qui se réjouit de vous voir ainsi rassemblés aujourd'hui, qui se réjouit de faire, j'allais dire, un bout de chemin avec vous, qui se réjouit de pouvoir vous combler de son amour, qui se réjouit de vous dire sa proximité et son amour infini pour vous. Amen. Il y a de moins en moins de jeunes qui sont baptisés à l'âge quand ils sont bébés, et donc malgré tout le Seigneur appelle et les jeunes répondent parce qu'il y a une soif du Seigneur. Toutes les rencontres qu'on a faites nous ont apporté énormément. On s'est fait presque une deuxième famille, si on peut dire, et c'est vrai qu'on est toujours heureux de se retrouver et ça nous porte en fait, parce que chacun apporte son témoignage, chacun apporte son avis, son expérience et ça nous porte tellement et ça nous unit en fait dans cette foi qui, on dit souvent, est quelque chose d'intime mais finalement qui se vit à plusieurs, donc ça c'est chouette. Mais essentiellement, bien sûr, c'est de prier pour le catéchumène qu'on accompagne, de répondre à ses questions en fonction de ce qu'il vit, lui, dans son fort intérieur et dans sa vie quotidienne. Ont-ils commencé à vivre dans la présence de Dieu en gardant cette parole? En fonction de sa culture religieuse, lors des réunions qu'on a avec lui, on essaye de lui faire découvrir les fondamentaux de la foi. Et du catéchisme de l'Église catholique. On essaye aussi de prier avec lui, de faire découvrir la prière, c'est primordial. On met toujours un point d'honneur à insister là-dessus. Et on échange beaucoup sur ce qu'il a marqué, sur son cheminement. Ça peut être des moments très forts, c'est souvent des moments très forts en fait. Très intime aussi. Intense, franchement, c'était génial de voir tout le monde réuni comme ça, c'est magique et c'est des moments qu'on vivra qu'une fois, quoi. Donc vraiment, c'est... Ça passe trop vite. Et ça passe vite, ouais, c'est passé super vite. Avec l'aumônerie d'Antibes, présidée par Gaël Dumas, on a fait partie en fait de la chorale qui a un peu animé tout ça. Donc j'ai doublement bien vécu parce que déjà c'est un honneur de chanter devant le diocèse et compagnie et de représenter le foyer. Et aussi, moi en tant que jeune prochain baptisé, j'avais aucune attente particulière parce que je savais pas ce que c'était, honnêtement. Et finalement, je suis plutôt content. Voilà. Journée intense et en fait dans la continuité, tout simplement. Donc pour moi, c'est une suite logique. Et je l'ai vécu très simplement et dignement et avec beaucoup d'humilité. Et je remercie encore vraiment tout le diocèse et merci aux accompagnateurs et à parrain marraine. Voilà. C'était super important pour moi parce que c'est vraiment...
on donne un point d'honneur en fait à notre volonté de vouloir justement être enfant de Dieu et suivre la parole de Jésus, les pas de Jésus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on donnait notre oui, notre je me voici et donc me voilà et pour aller au bout de la démarche. Incroyable, trop rapide, trop court. J'ai hâte d'être au baptême, mais je pense que c'est une journée qu'on n'oubliera pas.